Église Christ vit en moi. Présente. Conseil de Dieu. Libre que vive las alturas, hermano, me ha hecho libre. Libre para adorarle, para servirle, me ha hecho libre. Si no siento su presencia, prefiero morirme. Libre, el que vive en las alturas, hermano, me ha hecho libre. Libre para adorarle, para servirle, me ha hecho libre. Si no siento su presencia, prefiero morirme. Que vive en las alturas, hermano, me ha hecho libre. Libre para adorarle. Église Christ vit en moi. Présente. Conseil de Dieu. Avec le pasteur Jean. Thème du jour. Le jardin Béni soit ton nom, d'Éden. Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue à l'émission de ce soir, Conseil de Dieu. Et nous allons, comme d'habitude, nous allons prier, demander à Dieu. Puis, nous parlerons d'un thème ce soir qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 2. Et j'ai intitulé ce titre de ce conseil de ce soir, Le jardin des délices. Et nous allons voir ce conseil que Dieu a mis dans mon cœur va faire du bien premièrement à moi et à vous aussi. Sans plus attendre, frères et sœurs, nous inclinons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous demandons que le Saint-Esprit nous conduise dans sa sainte parole, dans toute la vérité, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, nous voulons, Seigneur, te demander que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité de ta sainte parole, Seigneur, à travers ce conseil de toi, Jésus, ton conseil qui vient de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes Écritures, à les interpréter selon le Saint-Esprit. Seigneur, bénis tous les malades qu'il y a sur la terre. Bénis les petits-enfants. Merci Seigneur pour les nouvelles de cet enfant qui était malade des poumons. Je te remercie Jésus, car sa tante nous a appelés et il va mieux. Et ce soir, je crois que ce soir ou demain, on le met dans sa chambre. Dieu est grand. Dieu écoute les prières des justes. Merci Seigneur pour cet enfant que tu as gardé. Merci Jésus pour tous les enfants, Seigneur, qui sont malades, que tu les gardes, que tu les protèges. Seigneur, je te demande aussi pour deux sœurs qui sont en Espagne, Seigneur. Seigneur, et ils demandent une maison en France, Seigneur Jésus. Seigneur, que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui les conseille. Donne-leur, Seigneur, cette maison ici en France. Seigneur, particulièrement, eux, ils veulent un endroit, Seigneur, où ils sont tranquilles. Une maison, Seigneur, où ils peuvent vivre convenablement. Seigneur, donne-lui cette maison à ces deux sœurs, car ils veulent une maison pour eux. Seigneur, ils sont à la recherche d'une maison pour vivre dedans. Seigneur, bénis-les. C'est à toi qui les conduis, Jésus. Donne cette maison, Seigneur, à l'endroit où ils veulent, qu'ils ont dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, présente-lui quelqu'un, que quelqu'un les appelle et dit « On a trouvé une maison pour vous ». Seigneur, nous te présentons cette maison en avance, Seigneur. Que c'est à toi qui l'as choisie, que c'est à toi, Seigneur, qui trouve la tranquillité. Seigneur, une fois que tu as trouvé cette maison et la personne qui doit leur louer, Jésus, que ce ne soit pas trop cher, Seigneur, et que puissent ces deux sœurs qui puissent partir d'Espagne et venir s'installer en France. Seigneur, garde-les, protège-les, bénis-les, Seigneur. Merci Jésus, car je confie en toi et en ta parole que tu vas le faire, Seigneur. Trouve cette maison pour ces sœurs. Merci d'avance, Jésus. Amen et Amen.
Là, ce soir, ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre, chapitre 2 de Genèse, et nous allons lire du verset 4 au 17. Et après, nous allons voir les points que j'ai gardés. Ok? Chapitre 2 de Genèse, et on commencera par le verset 4. Voilà l'histoire de la création du ciel et de la terre. Quand le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun buisson sur la terre, ni aucune herbe n'avait encore germé. Car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre. Il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Seule une sorte de source jaillissait de la terre et arrosait la surface du sol. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet humain devient vivant. Excusez-moi. Il donna le souffle de vie et cet être humain devient vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden. Là-bas, vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres et d'apprêts agréables et aux fruits délicieux. Et il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un peuple prenait sa source au pays de l'Éden et irriguait le jardin de l'arbre. Il se divisait en 4 bras. Le premier était le pichon. Il fait le tour du pays de Havila, dans ce pays où l'on trouve de l'or, un or de qualité ainsi que la résine parfumée du bellium et la pierre précieuse de cornaline. Le second bras du fleuve était le Guilon, qui fait le tour du pays de Courte. Le troisième était le Tigre, qui coule de l'est de la ville d'Azur. Enfin, le quatrième était Éréphat. Le Seigneur Dieu prit l'homme et établit dans le jardin de l'Éden pour cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation: tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Voilà pourquoi j'appelais ce thème le jardin des délices. Car la parole clé, que ça m'a touché dans mon cœur, c'est cette parole. Le Seigneur, Dieu, lui insuffla le souffle de vie. Amen. Créé à partir de la poussière, Dieu a créé l'être humain et différé peu des grands mammifères. Ce qui le distingue, c'est qu'il a en lui le souffle de Dieu. Et c'est ce souffle qui le fait vivre. C'est le souffle de Dieu qui nous donne notre respiration. Or, combien d'importance a le souffle et la respiration que nous avons, car il nous rappelle à chaque instant que la vie est le don de Dieu. Chaque fois qu'on respire, chaque fois qu'on souffle, chaque fois qu'on respire de l'air, et c'est l'air de Dieu que Dieu a mis en nous. Et ça nous rappelle que la vie, c'est le don de Dieu qui nous a donné. Amen, alléluia. Et ainsi, ce paragraphe, les versets de 1 à 3, achève le premier récit de la création par le repos de Dieu. Il se repose afin de nous inviter à un jour par semaine prendre le temps de penser à autre chose qu'à nos affaires. C'est un jour réservé pour le Seigneur, étant disponible aux autres, à sa famille et à son prochain. Ce temps-là doit être mis à part, même si ce n'est pas forcément le jour du sabbat ou le dimanche.
Nous devons mettre un jour à part pour Dieu, pour notre famille, pour voir notre famille, pour voir nos frères, nos sœurs. Dieu nous demande de mettre un jour à part pour lui. Mais quand le Seigneur, frères et sœurs, a fait la terre, ici commence un second récit qui constitue une sorte de gros plan centré sur l'être humain et son lieu de vie. Il affirme que l'intervention de l'homme retentit sur la création. C'est sans doute une allusion aux plantes cultivées comme le blé et la vigne qui ne poussent pas toutes seules. Mais le Seigneur est notre bon jardinier. Le Seigneur est le jardinier de ce jardin. Il met sa créature au vert pour l'être humain. Rien, en effet, rien ne vaut un environnement naturel. Béton et goudron et non Babel, ancienne ou moderne, sont toujours plus ou moins synonymes de pollution et d'idolâtrie au jardin des délices. Éden veut dire délice, voire velouté. Rien ne manque de tout ce qu'on parle, de la générosité du Seigneur. Là, nous voyons que Dieu est généreux. Mais le jour, il dit le Seigneur, le jour où tu mangeras, tu mourras. Les limites de l'être humain sont morales. C'est-à-dire, ce n'est pas à lui de décider de ce qui est bien ou mal. C'est le domaine réservé du Seigneur, cette vérité. Mais cette vérité, Seigneur, Dieu ne nous l'impose pas. Il veut que nous l'acceptons librement. C'est pourquoi il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Mais souviens-toi que nous devons nous souvenir du dilemme dans la remarque. Laisse-moi te dire, Dieu nous a placés dans un jardin qui est la terre. Il nous a donné la vie, le souffle de vie. Mais le Seigneur demande de nous reposer un jour pour le consacrer un jour pas pour lui. Mais le jour où tu dis à Adam, tu mangeras du fruit, tu mourras. Cela veut dire, frères et sœurs, tant que nous sommes dans le Seigneur, que nous marchons avec Jésus, nous serons bien. Mais le jour où nous croquerons sur le péché, nous mangerons du péché, je ne sais pas quel est ton péché favori, mais le jour que tu mangeras de ton péché, que ça soit l'orgueil, que ça soit l'argent, que ça soit la tromperie, que ça soit le mensonge, que ça soit n'importe quel péché, c'est le jour que tu mangeras de ce péché, ton esprit mourra, car le Saint-Esprit vit dans le pécheur, mais il ne vit pas avec la personne qui pêche. Il vit avec le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alors, Dieu t'invite que le jour que tu manges de ce péché, tu mourras spirituellement. Le Saint-Esprit se séparera de toi, car le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans toi s'il y a des choses mauvaises dans ton intérieur. Je vais te donner un exemple, comme ça tu peux comprendre de ce que je veux te parler. Imaginons une personne qui fume. Tu t'enfermes dans une chambre, tu fermes les fenêtres, tu mets un petit enfant sur le lit et vous vous mettez à fumer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cigarettes. Et tu n'ouvres pas la fenêtre. Tu vas enfumer la chambre. Qu'est-ce qui va se passer? Le petit qui est sur le lit, il va commencer à s'étouffer, à manquer d'air. Il va tousser, car il y a beaucoup de fumée. La seule façon pour que le petit puisse respirer, c'est d'ouvrir la fenêtre, que l'air rentre et qu'il aère la pièce, la fumée sorte dehors et le petit puisse respirer de nouveau bien et ne tousse plus. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vais t'expliquer. Ainsi, le Saint-Esprit en nous, il est enfermé en nous, dans notre corps qui est temple de Dieu. Quand nous péchons, frères et sœurs, quand nous péchons, notre intérieur devient comme cette fumée épaisse, comme la cigarette, comme cette fumée. Et le Saint-Esprit qui est dedans nous s'étouffe. Il voit cette fumée épaisse, ce péché qui est dessus lui,
et ce péché l'empêche, il va tousser, il veut sortir, et alors le Saint-Esprit, il va sortir de nous, car il veut respirer, car il y a trop de péché dans nos cœurs, il ne peut pas rester Dieu dans le Saint-Esprit, Dieu dans notre corps, donc il va sortir de nous, il va partir de nous, nous devons aérer notre maison, nous devons souffler et enlever ce péché pour que le Saint-Esprit revienne vivre dans nous. Car la maison de Dieu, c'est nous le temple de Dieu. Je vous dis quelque chose, comme ça vous allez comprendre. Est-ce que Dieu boit dans un verre sale? Bien sûr que non. Dieu boit dans un verre propre. Toi, tu ne bois pas dans un verre sale. Si je te propose un verre d'eau dans un verre sale, très sale, tu vas regarder l'eau qui est sale à l'intérieur, tu vas la jeter, tu ne vas pas la boire. Ainsi est Dieu. Nous sommes des vases pour Dieu. Mais si nous sommes des vases sales, Dieu ne pourra pas l'utiliser, ne pourra pas boire en nous. Il ne pourra pas nous remplir, malgré que Dieu te met de l'eau de sa parole en toi. Mais si toi tu es sale, l'eau va être sale et personne ne viendra boire de chez toi. Alors pour Dieu, nous devons avoir l'eau propre de sa parole. Nous devons nous maintenir sa parole. Dieu boit dans des vases propres. Tu veux que Dieu boive dans ton vase, te bénisse dans ton vase, alors sois propre pour Dieu. Mais le jour où tu mangeras de ce péché, tous nous mourrons. Le jour où nous mangerons du péché et notre temple sera sale. Et Dieu t'a donné le souffle, le don de la vie. Dieu te l'a fait cadeau. Mais Dieu te demande que ton jardin des délices. Pourquoi le jardin des délices? Parce que là, il y a le temple de Dieu. Il y a l'arbre du bien et du mal. Il y a le salut dans ton cœur quand tu as Jésus. Tu as le salut dans ton cœur. Tu as la joie du Seigneur. Mais quand nous péchons, nous mourrons et nous sommes mal. Et Dieu te demande, le conseil de Dieu, c'est de nous maintenir propres, de ne pas manger du péché, mais de nous maintenir envers le Seigneur, de nous maintenir dans sa bonté, de nous maintenir dans sa croyance, de nous maintenir dans la foi. Nous devons nous maintenir dans toutes les choses de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, le conseil d'aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu te salisses. Dieu ne veut pas que tu boives de l'eau sale. Dieu veut habiter en toi, mais si en toi il y a des choses sales, donne-lui à Dieu. Seigneur, nettoie mon vase. Enlève les choses qui ne te sont pas agréables. Je veux que tu habites en moi, car je suis ton temple, Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus, nettoie-nous, bénis-nous, remplis-nous de ta parole. Nous voulons être des instruments, des ustensiles pour ta gloire, Seigneur. Dis-lui au Seigneur si c'est quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, car Jésus peut le faire. Amen. Voilà, frères et sœurs, le conseil de ce soir, de rester propre et pas manger du péché. Et je vous dis au prochain programme du conseil de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance, que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit et dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, Shalom, Dieu vous bénisse.